l'OTAN. Mais bon, on ne sait jamais. Trump est tellement imprévisible qu'il est possible qu'il casse l'OTAN complètement, ou qu'il quitte l'OTAN, ce qui ferait que s'il n'y a plus les États-Unis, il n'y a plus l'OTAN, hein, tout le monde le sait, instantanément. Donc tant mieux, voilà. Mais bon, pour le reste, je fais partie de ceux qui quand même, je pense comme beaucoup d'Américains de la base MAGA, sont quand même atterrés par ce qu'ils voient, alors qu'il s'est fait élire sur une promesse de paix, de rompre avec toutes ces guerres, et que finalement, il est en guerre absolument permanente partout. Oui. Partout. Alors je veux bien, moi, certains disent, il y a un plan caché derrière, vous allez voir, il va retomber sur ses pattes. Oui, on peut toujours, et si c'était vrai, je serais le premier ravi. Mais enfin, attention à ce genre de raisonnement circulaire, parce que vous n'en sortez jamais et vous finissez par tout justifier à la fin, y compris l'injustice. Oui. Et on est en train d'aller vers l'injustifiable. On a déjà dépassé les bornes d'ailleurs. Donc il faut rester quand même extrêmement pragmatique et extrêmement concret dans ses analyses et pas tomber dans un truc sur l'auto-justification permanente, parce que ça peut toujours fonctionner, mais c'est un raisonnement circulaire qui finit par être extrêmement dangereux, dans lequel vous avez toujours raison, forcément, parce que vous pouvez avoir toujours raison en trouvant une excuse, un truc qui rentrera toujours dans votre plan. Mais vous finissez par tomber dans un truc faux, totalement faux. Et il faut faire attention à ça. Mais moi, ma ligne est claire, c'est que les Américains font bien ce qu'ils veulent, c'est leur choix, on verra bien ce qu'ils votent au midterms. Ce qu'il faut, c'est penser à la France maintenant, plus que jamais. Et la France doit surtout rester très éloignée de ces guerres, Moyen-Orient et Ukraine. Les deux. Et là, l'Ukraine, c'est pas gagné. Et donc on doit continuer à se battre là-dessus, et puis retrouver, je disais, son autonomie stratégique, son indépendance nationale, son autonomie économique, agricole, industrielle, en termes de frontières, de sécurité. Nous devons être un pays, en termes d'industrie de défense, indépendant, le plus largement autonome et indépendant possible, sur tous les sujets. Ça va tellement loin, je pense qu'il faut qu'on se mette à creuser. Nous avons de l'hydrogène blanc, la première réserve du monde, qui est parfaitement propre,